Experts de la petite graine ou sensibles à la réduction des déchets, on a tous une bonne raison de se mettre au compostage. Mais bien composter demande quelques règles de bonne pratique afin d'obtenir un engrais de qualité qui fera le plus grand bonheur de votre jardin. Saviez-vous que le compostage permet de diminuer d'environ 30% vos déchets du quotidien ? À plus grande échelle, composter ces déchets limite les opérations d'incinération et réduit donc la pollution. Le compostage est aussi votre meilleur allié pour chasser les mauvaises odeurs de vos poubelles. Mais au fait, c'est quoi, au juste, le compostage ? Le compostage, c'est la transformation de la matière organique par les petites bêtes du jardin comme les insectes ou les bactéries en un engrais naturel que vous pourrez réutiliser pour nourrir votre jardin. Quel matériel faut-il pour composter ? Vous pouvez composter en tas, à l'air libre, ce qui sera particulièrement adapté pour les gros volumes. Vous pouvez également utiliser un bac, à construire soi-même, ou à acheter en magasin de bricolage, en jardinerie, ou auprès de tonneaux agglomération. Le bac permet de mieux retenir la chaleur et de protéger votre compost des fortes pluies, ce qui accélérera la décomposition de vos matières organiques. Allez, c'est parti, on y va ? Pour permettre le travail de décomposition, votre composteur doit être placé à même la terre, de préférence à l'ombre, près de la maison et facile d'accès. Votre composteur se nourrit de restes alimentaires et de végétaux. Mais attention, on ne met pas tout dans son composteur. Vous pouvez y déposer vos épluchures de fruits ou de légumes, votre marc de café ou encore vos restes de pâtes ou de riz. Pour éviter d'attirer les rongeurs, il est conseillé de ne pas déposer vos restes de viande et de poisson, ni vos restes de produits laitiers. Votre compost aime aussi les matières azotées issues de votre jardin, c'est-à-dire les végétaux verts et humides, tels que la taille fraîche de vos plantes ou de vos arbustes, que vous aurez coupés au préalable en petits tronçons. Vous pouvez également enrichir votre compost avec des matières carbonées, aussi appelées matières sèches, telles que les boîtes d'œufs, coupées en petits morceaux, des filtres à café ou des feuilles de sopalin. Veillez à ce qu'ils soient les plus naturels possibles, sans encre, colle ou imprimé. Vous pouvez aussi utiliser des feuilles mortes, vos coquilles d'œufs écrasées, de la paille, des petits branchages ou le broyat issu de la taille de vos arbustes. Pour assurer la bonne décomposition de votre compost, comptez environ 50% de matière humide azotée pour 50% de matière sèche carbonée coupée en petits morceaux. Lors du démarrage de votre compost, déposez une couche de matière sèche au fond du bac. Ensuite, à chaque apport, versez vos déchets alimentaires et vos déchets humides du jardin sur toute la surface du bac. Mélangez à l'aide d'un brasse-compost ou d'une fourche pour apporter de l'oxygène indispensable pour la décomposition et pour éviter les mauvaises odeurs. Enfin, recouvrez de matière sèche en même quantité à la surface pour éviter la prolifération des moucherons. Renouvelez ces opérations plusieurs fois pendant plusieurs mois. Pour vérifier la bonne consistance de votre compost, prélevez une poignée au cœur du compost et pressez-la. Si votre compost s'émiette dans votre main, cela signifie qu'il est trop sec. Ajoutez alors des déchets azotés humides ou ajoutez directement de l'eau. Si un filet d'eau s'en échappe, votre compost est trop humide. Dans ce cas, ajoutez des matières sèches et aérez votre compost. La texture d'un bon compost doit s'apparenter à une éponge essorée, compacte dans votre main, tout en étant légèrement humide. Combien de temps attendre avant d'utiliser votre compost ? Comptez entre 6 à 12 mois pour obtenir un compost prêt à être utilisé. La partie la plus décomposée se situe en bas de votre bac. Entre 6 et 10 mois, on parle de compost jeune. Il contient encore des fragments non décomposés. Vous pouvez l'utiliser en paillage, au pied de vos végétaux fraîchement plantés ou en surface pour protéger votre sol avant l'hiver. Entre 10 et 12 mois, votre compost est totalement mûr. Il a un aspect fin et grumeleux et une odeur de sous-bois. Riche en nutriments, il convient à tous les usages.
Vous pouvez l'utiliser pour vos semis ou vos plantations. Comptez alors 1/3 de compost mûr et 2/3 de terre ou de terreau. Vous pouvez également l'utiliser en paillage nutritif dans le potager ou le jardin. À vous de jouer et bon compostage!